Dorcas, une dame très riche, trouve son amour dans la pauvreté et le transforme en or. Dorcas, 32 ans, entrepreneur ivoirienne à succès. Elle est connue pour sa marque de cosmétiques bio 100% naturelle. Belle, élégante, toujours en pagne africain avec une touche de luxe. Elle vit à Cocody, roule en voiture de luxe, voyage, donne des conférences. Une femme accomplie, respectée et surtout très riche. Mais cette histoire n'est pas celle de sa réussite. Non. Cette histoire, c'est celle du choix qu'elle a fait. Un choix que personne n'a compris. Gaël, lui, 34 ans. Sans diplôme, sans travail fixe. Orphelin, élevé par une ses tantes du nom de Moïsan au village. Il vit à Abobo, fait de petits boulots, garde de nuit, vendeur de friperies au carrefour, parfois porteur de sacs au marché. Il n'a ni voiture, ni moto. Juste un vieux téléphone fissuré et un sourire sincère. Leur rencontre? Un jour de pluie. Gaël, trempé, tente de sauver un petit garçon coincé sous un kiosque qui menace de s'écrouler. Dorcas, présente dans une voiture de passage, assiste à la scène. Ce geste, cette bravoure, ce cœur, ça la touche profondément. Elle descend, lui parle. Il est timide, mais respectueux. Elle l'écoute. Elle est surprise, il parle avec sagesse, avec foi, avec clarté. Un homme qui n'a rien, mais qui ne se plaint jamais. Elle lui propose un café. Puis une autre rencontre. Puis encore une. Contre toute attente, elle tombe amoureuse. Pas de son compte bancaire. Pas de son allure. Mais de son âme. Quand elle annonce à sa famille qu'elle veut épouser Gaël, c'est la tempête. On lui dit, toi, Dorcas, tu veux salir ton nom? T'es sûr que ce n'est pas un maraboutage? Mais Dorcas reste ferme. Elle dit, je veux un mari, pas un trophée. Je veux de la paix, pas des apparences. Le mariage a lieu. Simple, humble. Gaël porte un costume emprunté. Dorcas, elle, est rayonnante. Pas pour ce qu'elle porte, mais pour l'homme qu'elle a choisi. Au début? Oui, c'était dur. Très dur. Gaël doutait. Il se sentait inutile, parfois écrasé par le niveau de sa femme. Mais elle ne l'a jamais rabaissé. Elle l'a formé. Elle l'a inscrit à des cours du soir. Lui a appris à gérer, à lire, à investir. Pendant que certains maris riches trompent, frappent ou méprisent, Gaël lui préparait du thé le matin et rangeait ses dossiers. Il n'avait peut-être pas d'argent, mais il était présent. 5 ans plus tard, c'est lui qui gère la branche logistique de l'entreprise.